Régates, courses de régularité et courses de vitesse animent le plan d'eau de Monaco à l'occasion de la Monaco Classic Week, l'un des plus importants rendez-vous de voile classique organisé tous les 2 ans par le Yacht Club de Monaco. Et pour la 13e édition, c'est une nouvelle fois un plateau exceptionnel de yachts à voile et à moteur qui sont amarrés au pied du Yacht Club. C'est tout à fait un voyage dans le temps, c'est un voyage dans le temps mais qui va au-delà du bateau puisque ça nous permet de voir aussi les tenues vestimentaires, ça nous permet aussi de voir comment étaient les voitures à cette époque-là, comment était la navigation et là il y a beaucoup de questions parce qu'on se demande vraiment comment ils arrivaient à naviguer, comment ils arrivaient à faire des trajets comme ça sans les aides que nous avons aujourd'hui, quoi. Au total, ce sont une 60aine de voiliers de tradition qui participent à l'événement, mais aussi des moteurs yachts d'époque et des canots automobiles. Cette biennale témoigne aussi de l'attachement du Yacht Club au patrimoine maritime navigant. C'est l'occasion de faire passer le message que le yachting en principauté, ça date depuis très très longtemps. Et puis cette magnifique exposition qui est là prouve que le port est quand même le centre des préoccupations depuis très très longtemps. On voit des projets d'amélioration de port qui étaient présentés en 1862, qui sont intéressants et qui pourraient être encore intéressants aujourd'hui. Il y a des choses, vraiment, je crois que ça repositionne Monaco tout à fait autour du port, comme est conçue cette ville. Et puis ce yachting que l'on regroupe aujourd'hui dans un vaste projet que le Yacht Club a mis en place il y a quelques années, qui s'appelle Monaco Capitale du Yachting, qui comprend un cluster, qui comprend une école maintenant, et puis différentes choses. Mais Monaco reste quand même une destination du yachting et j'espère qu'on va y travailler encore et encore améliorer cette destination. En parallèle des régates se déroule la Belle Classe Restauration, un concours d'élégance qui récompense le bateau respectant le plus son caractère d'origine. C'était comme ça. Le rouf était comme ça. Le rouf était comme ça. On n'a pas changé. Là, moi, je trouve ces roufs-là très fragiles parce que il n'y a pas de bois. Il n'y a pas de bois, tu vois. Donc, non, il était comme ça quand on l'a eu, le bateau. Un jury composé de spécialistes reconnus de l'histoire du yachting visite l'ensemble des bateaux afin d'évaluer la qualité de leur restauration. On vise à avoir la plus grande authenticité, non seulement dans la restauration, mais également dans la façon de mener le bateau. C'est pas juste une question de vernis ou une question de polir, c'est aussi une question de connaissance, de mode de vie, de recherche, non seulement la recherche de l'objet, mais également la recherche du geste. Parce que ce sont des bateaux qui sont extrêmement difficiles à mener, extrêmement différents des bateaux modernes. Donc notre rôle en tant que jury, c'est de vérifier que toute cette démarche est bien observée, que ce que nous avons devant nous, c'est bien un bateau authentique et pas une réinterprétation, à la manière de un exercice de style. Ici, c'est du vrai et rien que du vrai. Du côté des côtes auriques, Viola, un voilier de 15,50 m qui fêtera ses 110 ans l'année prochaine. Nous avons rencontré son 14e propriétaire, ou plutôt son 14e keeper. Pourquoi vous n'aimez pas le terme de propriétaire ? Parce que je pense que ce sont des êtres intemporels, ces bateaux classiques à voile. Ils n'appartiennent à personne. Nous ne serons plus là malheureusement quand eux continueront d'exister et de faire plaisir à ceux qui les regardent. Donc on ne peut pas être propriétaire de quelque chose qui va plus loin que sa propre vie. Comment on fait pour garder un bateau dans cet état? Parce qu'on sait que ce bateau a plus de 100 ans. Je dirais, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est l'amour. Beaucoup d'amour et d'attention, avec peu importe les moyens que l'on ait, c'est le temps qu'on peut y consacrer et la qualité des mains aussi qui s'en occupent. Dans toutes ces attentions, les détails, c'est de l'amour. Viola a la particularité d'être un bateau rapide en mer et chaleureux à terre, car l'intérieur ressemble plus à un pub écossais qu'à une cabine. Cet homme est appelé Monsieur Nœud dans le milieu du yachting. Il aide les équipages des voiliers à réaliser quelques petits travaux. Je suis en train de faire un œil.
Un œil épicé. Un œil épicé ou une épissure, d'accord, mais une épissure, c'est deux cordages qui se rejoignent. Là, on fait juste un œil. C'est pour les écoutes de phoque. Les écoutes, ce sont des cordages qui servent à régler la tension de la voile. Autre curiosité, Moonbeam 4, un voilier de 32 mètres datant de 1915. Ce bateau a appartenu dans les années 50 au prince Rainier III. On dit même que c'est à son bord que Grace Kelly et Rainier III ont passé leur voyage de noces. Aujourd'hui, il est la propriété d'un Hollandais domicilié à Monaco. Ce bateau a plus de 100 ans et en 1920, il a gagné le King's Cup. Il a battu le roi d'Angleterre, il a battu des bateaux beaucoup plus grands que lui. En 23, il a retiré, il a encore gagné le King's Cup. Et vous l'achetez pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'il est beau? Parce qu'il y a une histoire derrière? Pour quelle raison exactement? C'est le plus beau. C'est pas compliqué, c'est le plus beau. La Classic Week, c'est aussi le concours des chefs. Les équipages doivent cuisiner à bord un menu imposé par un grand chef, en faisant preuve de créativité. Au menu de la 13e édition, une bouillabaisse.